الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc maintenant nous sommes avec al-fi'l al-ruba'i al-mujarrad. Donc le verbe qui a 4 lettres, qui est constitué de 4 lettres d'origine, donc ce ne sont pas de rajout, et al-mujarrad et lui-même n'a pas de lettre ajoutée. Parce qu'un ruba'i peut être ajouté notamment d'une lettre. Alors, à la wazn fa'lala. Zalzala yuzalzilu zalzil, qui veut dire trembler, d'où le tremblement de terre, comme je l'ai dit dans une sourate, c'est Iza zulzilatil ardu. Iza zulzilatil ardu. Bien sûr, là, le verbe, il est mabni à la main, il est yusamma fa'lu. C'est là qu'on dit mabni al majhoul. Tremblement de terre, lorsque la terre sera trembler, on la fera trembler. Un tremblement de terre, on appelle ça zalzala. Ou on appelle ça aussi zalzal. Alors, un fi'l ruba'i, comme je l'avais dit, hein, tout verbe qui est constitué de 4 lettres, que ce soit un thulasi et qui est rajouté d'une lettre ou qui soit de 4 lettres d'origine, la première lettre de son mudari' c'est qu'un damma et l'avant-dernière c'est un kasra. Donc le mardi c'est zalzala, à la forme fa'lala, yufa'lilu, yuzalzilu, et le amr, comme on a vu, on prend le mudari', on enlève harf mudara'a, et on le met en majdoum, donc ici un secound, ça fait zalzil, vous voyez, zalzil, tout simplement. En mettant, voilà. Hop. Maintenant pour les asma, pour les noms, alors, ism fa'il, eh bien on prend le fi'l mudari', on enlève harf mudara'a, on met mou, donc un mime qui a un damma qui est madmouma devant, et on met un kasra à l'avant-dernière, il y en a une, donc c'est un bigab, ça fait mou zalzil, et regardez, mou zalzil. Et le ism maf'oul, c'est comme le ism fa'il, sauf qu'à l'avant-dernière, au lieu de mettre un kasra, on met un fatha, mou zalzal. Et le masdar, zalzala. On va lire ce qu'a écrit le cheikh. Mulahada, une remarque. للفعل الثلاثي المزيد فيه بابا آخران. Le verbe thulathi, d'accord, qui est de 3 lettres d'origine et qui est rajouté, et à qui on rajoute des lettres, il y a 2 autres portes, 2 autres chapitres, il y a deux autres formes. Lam yuthkara, on les a pas cités ici, d'accord, les qillati isti'malihima, parce qu'ils sont très peu utilisés. Et en prenant en considération le fait d'alléger le cours. Vous avez déjà pas mal de formes à apprendre. Et de même pour le fi'l ruba'i. Al-mazid fihi thalathatu abwab. Il y a 3 autres abwab de chapitres, donc awzan, forme, lam tuthkar, qui n'a pas été citée. Une qui est assez répandue, c'est tafar, là, on rajoute seulement un ta, ici on fait tafar lala, zalzala, bon, je veux dire zalallahu al-arda, Allah fait trembler la terre, et donc la terre, tazalzalat, tazalzalat, tazal al-ardu. Bien sûr qu'on fait les on fait un cas, tazalzalat al-ardu. D'accord, on rajoute un ta, ça fait un mutawa'a. D'accord, donc la terre a tremblé. Hop. Tamarinu, des exercices. بين الماضي والمضارع من الأفعال التالية. Donc il faut il faut faire la distinction dans les verbes qui vont venir entre le mardi, faire un fi'l mardi, le mudari' parmi les verbes qui viennent. Donc c'est simple. Ista'ana, c'est un fi'l mardi ou mudari', etc. Ensuite, بين الحروف الأصلية مما يأتي. Donc définit, donne, explique. Donc là, veut dire que on ne s'est pas demandé d'expliquer, mais de dire quelles sont les lettres d'origine dans ce qui viennent, d'accord. Donc si c'est un verbe thulathi
et qu'il y ait une ou deux ou trois lettres de rajout, vous devez dire c'est lesquelles lettres d'origine. On va faire la correction ici, directement dans ce cours-là. Bismillah, pour pas perdre de temps, Inch'Allah. Sarrif atar ila al-madi thumma al-mudari' thumma al-amr. Donc, conjugue, sarrif, donc c'est faire conjuguer, conjugue le verbe atar au madi, au mudari' et au amr, impératif. Donc là, je vais faire la correction. Donc, faites l'exercice, là, par exemple, vous mettez une pause et après, vous écouterez ma correction, Inch'Allah. Voilà, hop, je reviens, je fais la correction maintenant. Alors, oui, là, il faut faire, premier exercice, distinguer les verbes, le verbe le madi du mudari'. Ista'ana, c'est un verbe madi, à la forme istaf'ala. Istaf'ala, vous voyez, comme istaghfara. Le alif, à la base, c'est un waouh. Sachez que tout alif qui est dans un verbe, en réalité, il est en remplacement d'un waouh ou d'un ya. Un alif n'est jamais un harf asli dans un verbe. Et en fin de compte, il remplace soit un waouh ou un ya. À la base, c'est al-aoun. Hop. Al-aoun, qui veut dire l'aide. L'aide. Al-aoun. Al-aoun. D'accord. Isti'ana, c'est comme istighfara, c'est demander al-aoun, demander l'aide. D'ailleurs, dans Sourate Al-Fatiha, vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le verbe mudari' c'est yasta'in. Yasta'in. Et nous, c'est nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est toi à qui nous demandons al-aoun. Al-aoun, nous demandons secours. Donc ista'ana, ici, le fait ce qui est demandé, donc c'est un mardi. Et le mudari' c'est yasta'inu. Yusibu, c'est un verbe mudari' à la forme af'alu. Af'alu, yuf'ilu, yusibu, du verbe asaba. Al-musiba, le fait d'atteindre quelque chose. Asaba, c'est le fait d'atteindre. Musiba, c'est quelque chose qui atteint. Asab, donc ça c'est un mudari'. Et son mardi, c'est asab. Yunfiq, toujours à la forme af'al. Af'al, yunfiq, donc le mardi, c'est anfaqa. Anfaqa, là c'est un mudari'. Yunfiqu. Ba'a, c'est un verbe madi. Le présent, c'est yabi'u. Yabi'u. Yamdi, c'est un verbe mudari'. Le madi, c'est mada. Le fait de passer. Ba'a, bien sûr, ça veut dire vendre. Yushiru. Normalement, il y a toujours ila. Yushiru, c'est un verbe mudari' à la forme af'al. Af'al. Yuf'ilu. Yushiru. Son mardi, c'est ashara. Ashara ila, indiqué vers. Yu'alliku, à la forme allama, yu'allimu. D'accord. À la forme fa'ala, yufa'ilu. Yu'alliku. Donc c'est un mudari' et son mardi, c'est allaqa. Yajibu. Là, il faut le savoir. Yajibu, à la base, c'est yaujibu. C'est yaujibu. Mais le waw, il a été effacé parce que c'est lourd de dire yaoujibu. Et c'est devenu yajibu. Et donc c'est un fi'l ici mudari' et son madi c'est wajaba. Être, linguistiquement, ça veut dire tomber. Quelque chose qui tombe, tomber. Et ça veut dire aussi, bien sûr, al-wajibun, l'obligatoire. Donc c'est être obligatoire. Yajibu, donc au passé, il était obligatoire. Yajibu, il est obligatoire maintenant. Ta'assafa, à la forme, tafa'ala. C'est un fi'l madi. Et le mudari' c'est yatafa'alu. Ta'assafa, c'est le fait d'être désolé. Yuhinu, c'est comme yusibu. C'est comme yushiru, c'est la forme af'al. Af'alu. Yuhinu, du verbe ahana. Ahana. Donc ça, c'est un mudari'. Le mardi, c'est ahana. Yuhinu. Yuhinu, dans le sens mépriser quelque chose, réduire quelque chose. Tahayyara, c'est comme ta'assafa, c'est la forme tafa'ala. Yatafa'alu, ça c'est un mardi. Le fait notamment ici d'être hayrana, ne pas savoir où aller. Alha, c'est un mardi. Le mudari' c'est yulhi. Yulhi, à la forme af'al, yuf'il. Distraire quelque chose ou quelqu'un.
Boire. Boire, c'est un madi. Son mot d'arrière, c'est yadi'u, qui veut dire perdre, se perdre. Il s'est perdu et yadi'u, il perd, il se perd. Yutabiku, c'est le mot d'arrière du verbe tabaqa. Hop, tabaqa, à la forme fa'ala. Le mot d'arrière, bien sûr, yutabiku. Yutabiku, ici, normalement, par plusieurs sens, ici, on va dire c'est le sens assez connu, qui est en accord, dans le sens qui lui ressemble. Qui va pas qui lui ressemble, mais qui va avec la chose, qui est en accord avec la chose. Suivant le contexte, ça va aux alentours de ce sens-là. Khataba, c'est comme yutabiku, sauf que yutabiku, c'est le mot d'alire, et khataba, c'est le mot. Il y a toujours pourquoi je dis pareil que yutabiku, parce que c'est la forme fa'ala, khataba. Et bien sûr, le mot d'alire, c'est comme yutabiku, yukhatibu. Khataba, c'est donc parler à quelqu'un, faire un discours à des personnes. Suivant le contexte. Ishtadda, c'est la forme ifta'ala. Ifta'ala. À la base, c'est comme ça à la base. Hein. Ifta'ala, c'est ishtadada. Mais ishtadada, ça fait lourd. Donc, il y a eu un idram. Le dal, il est rentré dans ce ça fait ishtadda. C'est la forme ifta'ala. C'est un madi. Et le mot d'ailleurs, c'est yafta'ilou. Et là, on va dire yashtaddu. On ne dit pas yashtadidu. Yashtaddu. Taharraka, bouger. Taharraka, c'est comme ta'assafa. C'est la forme tafa'ala. C'est un madi. Et le mot d'ailleurs, yatafa'alu. Yastahiqqu. Il mérite. Yastahiqqu. C'est comme ista'ana. C'est la forme istaf'ala. Istaf'ala. Yastahiqqu. Bien sûr, là, c'est un mudari'. Et le madi, c'est istahaqqa. Yattabi'u. Alors, yattabi'u. Regardez bien, yattabi'u, à la base, c'est un mudari'. Le madi, c'est ittaba'a. Ittaba'a, à la forme ifta'ala. À la base, c'est ittaba'a. À la forme ifta'ala. Excusez-moi, ifta'ala. Donc, à la base, c'est ittaba'a. D'accord? Ittaba'a à la base. Ittaba'a. Mais c'est lourd de dire ittaba'a. Donc là, le ta, il est rentré ici, il y a un idram. C'est pour ça que ça s'écrit comme ça et qu'on prononce ittaba'a. Yattabi'u. J'en suis où? Yattabi'u. Le fait de suivre. La sunna, par exemple. Yashku. C'est un film, bien sûr, yattabi'u, c'est un film moudalir. Yashku, c'est un film moudalir. Son mardi, c'est shaka. Et le alif, on l'écrit droit parce que le moudalir, c'est waouh. Sachez-le, c'est une règle. Quand à la fin, si ça aurait été yashki, ça n'existe pas. Mais si ça aurait été yashki, on aurait écrit le alif à la fin comme ça. Shaka, excusez-moi, sans les deux points. Shaka. Mais comme son moudalir, il y a un waouh, on écrit avec un alif qui est debout. Shaka, pour indiquer que, attention, moudalir, on dit yashku, se plaindre. Alors maintenant, il faut dire quelles sont les lettres d'origine du verbe. Alors, le verbe asala, c'est la forme af'ala. Et c'est le hamza qui est d'origine, qui est de rajout. Donc, c'est le sin, le ra et le aïn qui est d'origine. D'accord? Asala, c'est se dépêcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Ihtamala, à la forme ifta'ala. Ifta'ala. Les deux lettres de rajout, c'est le alif et le ta. Alif et le ta. Donc les trois lettres d'origine, c'est le ha, le mim et le lam. Ihtamala, supporter. Porter. Dara, il n'y a que trois lettres, donc c'est trois lettres d'origine. Et le alif à la base, c'est un wa. Vous voyez, il est debout parce que le mot d'alir, c'est yad'u ou yad'i. C'est yad'u, c'est pour ça qu'il s'écrit droit, le alif. Yajour, ça c'est un mot d'alir, c'est donc du verbe ja'a. Yajour. Alors les lettres de rajout, c'est bien sûr le harf qu'on appelle harf mudara'a, qui est le ya. Et c'est tout. Parce que les trois autres lettres, c'est les trois lettres d'origine. Ya'khudhu, la même chose. C'est seulement le harf mudara'a qui est de rajout. Donc le hamza, du verbe akhadha. Hamza et le kha et le zal
C'est la lettre d'origine. Akhraja, c'est comme asra'a, c'est la même forme. La forme af'ala, donc c'est le hamza qui est de rajout. Donc le kha, le ra et le jim, c'est les lettres d'origine. Tabara, à la forme fa'ala, c'est le alif qui est de rajout. Donc c'est le ta et le ba et le ra, et le aïn qui est de rajout. Astaghfirullah, qui est d'origine. Le alif, lui, est de rajout. Yuhsinu, c'est le ya qui est le ya, le harf mudara qui est de rajout. L'origine du gène, du let, c'est le ha, le sin et le nun. Et son mardi, c'est comme af'ala. Et akhraja, c'est af'ala. Ahsana yuhsinu, faire les choses bien. Istaghfara, bon, on l'a déjà vu là, le fait de demander pardon. Donc c'est la forme istaf'ala. Hop, ce sont les trois premières lettres qui sont de rajout. Les trois dernières lettres sont d'origine. Donc le rein, le fa, le ra sont d'origine. Et les trois premières lettres, le alif, le sin et le ta, sont de rajout. Azzama, à la forme fa'ala, c'est oui, c'est le premier des za qui est de rajout. Dhamma, il y a trois lettres. Il y a le dom, il y a un dod, il y a un mime et un deuxième mime. Et il y a eu un idram, d'accord? Et donc là, il n'y a pas de lettre de rajout, les trois sont d'origine. Waswasa, c'est comme zalzala. Il n'y a pas de lettre de rajout. C'est un roubari, et sont toutes les huruf asliya, kullaha, toutes les lettres d'origine, les quatre sont d'origine, il n'y a pas de rajout. A'ta, c'est comme asra'a, c'est la forme af'al, c'est le hamza qui est d'origine. A'ta yu'ti. Ta'azama, à la forme tafa'ala. Donc c'est le fa, le ayn et le lam qui est d'origine. Donc le alif et le ta est de rajout. Le ta et le alif sont d'origine, et c'est le ayn, le va et le mim qui est d'origine. Yatasabaku. Ah, bah ça, c'est le mudari. Ça c'est donc c'est un film madi. Le son mudari ta'adam, c'est yata'adamu comme yatasabaku. Donc le harf mudara il est de rajout, le ta comme pour ici il est de rajout, et le alif de rajout. Donc c'est le sin, le ba et le qaf qui est d'origine. Donc ça, à quoi ça vous servir déjà, notamment si par exemple le verbe yatasabaqa. Quel veut dire le verbe? Vous êtes dans un livre, vous voyez, il y a marqué yatasabaku, et vous savez pas ce que ça yatasabaku, vous savez pas ce que ça veut dire. Vous prenez un dictionnaire arabe. Un dictionnaire arabe, il n'est pas, c'est pas comme un dictionnaire français, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver dans la lettre ya, ensuite ta, sinon il faut prendre l'origine du mot, et après, et après dans les jeux du mot, le dictionnaire va vous donner tous les sortes, que ce soit des noms, enfin tous les noms qui dérivent de ce mot-là. Donc il y a trois lettres du mot. Donc là, c'est le sin, le ba et le kof. Donc, le verbe yatasabaku, vous n'allez pas trouver à lettre yatasa, ni à lettre du mardi ta sin alif baka, pas du tout. Il faut que vous trouviez les trois lettres d'origine, qui est le sin, le ba et le kof. Et là, vous allez dans le dictionnaire, à la lettre sin baka, et vous allez voir donc le vers sabaka, et tout dans ce chapitre-là, dans le dictionnaire, en dessous, ils vont donner tous les verbes qui déclinent du sin et du ba et du kof, ainsi que tous les asma qui sont déclinés du sin, du ba et du kof. Ça sert aussi à ça, notamment, de savoir les wazn, c'est-à-dire que comment on fait pour retrouver un mot dans un dictionnaire arabe? Eh bien, il faut toujours retourner à l'origine. Il faut trouver la lettre d'origine du mot. Dans le dictionnaire, je vous rappelle, on va dans le chapitre de ces lettres d'origine, et ensuite vous allez trouver votre mot à qui il y a eu des rajouts de lettres dans cela. Istaoula, c'est comme istaghfara, c'est la forme istaf'ala, donc c'est le waw, le lam et le alif qui est d'origine. Et donc le alif, le sin, le ta, c'est de rajout. Wadda, qui veut dire comme ahabba, aimer. Donc il y a ces trois lettres d'origine. Hein. Le waw, le dal et le deuxième dal est d'origine. Zalzala, les quatre lettres sont d'origine comme on a vu. Yatakallamu, alors déjà le haf mudara, il est de rajout. Et takallama, c'est à la forme tafa'ala, donc le ta est de rajout, et le premier lam dans takallama est de rajout. Donc les trois lettres d'origine, c'est le kaf, le lam et le mim. Ihtada, c'est à la forme ifta'ala, ihtada. Donc le alif et le ta sont de rajout, alif et le ta de rajout, c'est le ha, le dal et le alif qui est de rajout. Je vous rappelle que à la base, le alif, c'est pas, il remplace soit un wa ou un ya. Yahdi, et à la base c'est un ya. Yukrimu, c'est comme on avait vu akhraja et yursinu. Son mot d'alir c'est akrama.
akrama yukrimu. C'est un ruba'i. C'est un thulasi, mazid bi harf wahid. Le ya ici, c'est de rajout. Donc c'est le kaf, le ra et le mim qui est d'origine. Donc le verbe le yukrimu dans le dictionnaire arabe, vous allez au chapitre kaf, ra, mim et vous allez trouver le verbe akrama. Yakhafu, du verbe khafa. Khafa yakhafu, c'est le ya, harf mudara, vous l'enlevez. Donc il reste le kha, le alif et le fa qui sont d'origine. Et le alif, c'est pas un alif d'origine, bien sûr, il remplace un wa. Donc normalement, concrètement, c'est un kha, un wa et un fa qui sont d'origine. C'est pareil, dans le dictionnaire, vous n'allez pas trouver, vous allez pas trouver le verbe khafa au chapitre kha, alif et fa. Non, vous allez trouver dans le chapitre kha, waou et fa, parce que l'alif, il remplace un waou. Ensuite, il fallait faire la conjugaison aux 3 temps de ator. Alors, bien sûr, hop, désolé. Du verbe ator. Il est le mardi. Ator. On va tout faire, allez. Ator. Atorat. Ator. Ator. J'en suis où là? Ator. Atarna. Alors, elles ont obéi. À la base, c'est atarna. Excusez-moi. Hop. Atar. Je dis bien à la base. Atar. Et je suis bien second sur alif pour que vous compreniez. Atarna. Atarna, c'est elles ont obéi. Et le eux, ils ont obéi, c'est Atarou. Là, ça pose pas de problème. Atarou. Atarna, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le alif, il y a un soukoun, et le ain, il y a un soukoun. Problème. Donc, si deux lettres qui ont un soukoun se rencontrent, awwaluhuma, la première des deux, harf min huruf illa, c'est un harf parmi les huruf illa, le alif en fait partie, il y en a 3, c'est l'alif l'awwaliya. Qu'est-ce qu'on fait? Hudhifa harf illa, on efface le harf illa, donc le alif, et donc ça devient atarna. Atarna. Elles ont obéi. Attention, atarna, c'est autre chose, c'est nous avons obéi. Atarna, ghufranak. Atarna, c'est nous avons, et atarna, c'est elles ont obéi. Comment. Qu'est-ce que. Atarta. Ouais, c'est. Alors, atarta, tu as obéi. Donc à la base, c'est atar. Problème de secours, donc on enlève la liste, donc ça fait atarta. Tu as obéi, c'est atarta. Atarta. Le alif, il a été effacé à cause des deux secours qui sont. Donc atarta, atarti, atartu. Atarna, je l'ai fait. Atartum. Alors, atar. Atartum. D'accord. Voilà. Vous voyez ici, à la base, c'est atartum. Seulement, il y a deux lettres qui vont s'incliner, c'est ce qui se rencontrent. Donc, pareil, on efface ce alif, ça fait atartum. Atartum. Et vous avez oublié, vous, masculin, et vous, féminin, c'est atartunna. D'accord, atartunna. Et vous deux, c'est atartuma. Atartuma. Hein. On passe au. Je crois que j'ai bien oublié, on m'a dit, désolé si j'ai oublié quelque chose. Le mudari', c'est yutir. Yutir. Les deux, yutirani. D'accord? Et eux, yutiruna. Féminin, c'est tutir. Tutirani. Yutirna. Yutirna. Alors c'est pareil, à la base, c'est yutir. C'est yutirna. Elles obéissent. Mais vous voyez, il y a deux lettres soukoun. Et la première, c'est un harf illa, donc on efface, ça fait yutirna. Yutirna. Ok? Maintenant, le mukhataba, c'est donc tuti'u, tuti'ani, marfoua, bien sûr, parce que je vais vous faire aussi pour le mansoub, moi je dis marfoua. Tuti'ani, tuti'una. Je parle à une femme, je dis tuti'ina. Attention, hein. Tuti'ina.
tuti'ina. Je parle à une femme, tuti'ina, tu obéis. À deux, tuti'ani. Et tuti'na, je parle à plusieurs femmes. Excusez-moi, tuti'na. Pareil, à la base, il y a un livre, il s'est effacé. Et nous, c'est otir et notir. J'obéis. Oh, qu'est-ce que j'écris? Otir. Et nous, c'est notir. Notir. Al-amr. Eh ben, vous savez comment on fait? On prend le mot d'arir qui correspond et on le met en majzoum en enlevant sa harf là, ah oui, c'est vrai que le atar, on n'enlève pas la harf mudara. Mais on le remet d'origine. Bon, euh, toi, donc je parle à un homme, je dis tu obéis. Je l'informe comme quoi il obéit. Donc c'est tuti. Pour faire am, comme je l'ai dit, on enlève harf al-mudara et on le met en majdoum. Donc majdoum c'est un sakoun. Ça fait tir. D'accord? Mais ce qui est spécifique à la forme af'al, dans ce cas-là, il faut remettre le hamza. Ça fait atir. Il faut rajouter au début atir. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'il y a deux lettres soukoun. Le premier c'est harf là, donc on les efface. Donc ça fait atir. Donc quand je parle à un homme, je dis atir, obéis. Pour une femme, on avait vu que pour une femme, il fallait dire tuti'in. Tuti'ina. Donc on enlève harf mudara, on met le majdoum. Le majdoum ici, bah c'est le hasf al-noun, ça fait ti'i. On rajoute le hamza du manu, ça fait ati'i. Et là on efface rien parce qu'il n'y a pas de harf sakin qui se rencontre. Ati'i, obéis, en parlant d'une femme. Ati'u, ati'u. Je parle des hommes, obéissez, je parle des femmes. Ati'na, ati'na, hop, ati'na. C'est pareil, à la base il y avait un ya, mais il était effacé parce qu'il y avait eu deux lettres qui se rencontrent. Et deux personnes, je vais dire ati'a, ati'a, ati'a. Le ya s'efface pas parce qu'il n'y a pas de deux lettres soukoun qui se rencontrent. Bismillah, je n'ai rien oublié. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.